انطلقت إشغال هذه الندوة القانونية الدولية حول الصحراء الغربية صبيحة اليوم في بريكسل، وهي ندوة منظمة من طرف التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي، وهدفها الرئيسي هو التأكيد على أهمية الاحتكام إلى مقتضيات القانون والشرعية الدولية، واعتبار ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير هو الركن الأساسي، حجر الزاوية فيما يتعلق بتسوية النزاع في الصحراء الغربية باعتباره نزاع تصفية استعمار. وفي هذا الإطار يعني حلقات النقاش الثلاثة المنظمة في هذه الندوة اللي يعني تلامس موضوع القانون الدولي ومركزية حق في التقرير المصير، ولكن أيضا موضوع الثروات الطبيعية الصحراوية وسيادة الشعب الصحراوي عليها، والأدوار السلبية التي يلعبها الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتمويل الاحتلال من خلال هذه الاتفاقيات التي يتم التوقيع عليها في خرق واضح لمقتضيات قرارات محكمة العدل الأوروبية. وأخيرا يعني حلقة نقاش حول موضوع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وضرورة بأن المجتمع الدولي والأمم المتحدة خاصة تتحمل مسؤوليته فيما يتعلق بتوفير الحماية للمدنيين الصحراويين للشعب الصحراوي داخل هذا الإقليم اللي تقع على الأمم المتحدة، على عاتق المجتمع الدولي مهمة تصفية الاستعمار منه، وبالتالي إنهاء وطي صفحة الاستعمار بشكل نهائي من القارة الإفريقية. Bonjour, nous voilà à Bruxelles dans la continuation de la grande conférence de Coco qui a eu lieu à Paris il y a quelques mois. Nous avons décidé d'organiser cette réunion pour réaffirmer le droit fondamental des peuples à leur autodétermination. Il est important de le dire aujourd'hui à un moment où, aux Nations Unies, on perd un peu ses marques et on commence à croire que l'autonomie pourrait être une solution pour un peuple qui, depuis 50 ans, se bat pour qu'on reconnaisse son droit à la décolonisation et son droit fondamental à disposer de ses ressources naturelles. Et donc nous sommes là avec des juristes pour réaffirmer dans une enceinte consacrée à la presse, consacrée aux Nations Unies, pour réaffirmer les droits fondamentaux d'un peuple qui s'appelle le peuple sahraoui. Le peuple espagnol et les différents gouvernements espagnols ont bien sûr été concernés par la question du Sahara occidental depuis l'abandon en 1975. Traditionnellement, la position des gouvernements espagnols a été assez ambiguë. D'une part, ils reconnaissent les responsabilités politiques, mais d'autres, il n'y a pas d'engagement réel. La population espagnole est très concernée par la question du Sahara occidental et c'est un des grands mouvements sociaux que nous trouvons dans le pays. C'est un mouvement de solidarité. À l'année 2022, le gouvernement espagnol a fait des déclarations en considérant que la proposition marocaine d'autonomie était la plus faisable et la plus réaliste. Ça a provoqué une grande réaction populaire et aussi des partis politiques au Parlement, en rappelant que l'Espagne a des responsabilités historiques avec le peuple sahraoui qu'elle doit tenir en compte. Il y a plus de 30 ans que je travaille sur le sujet du Sahara occidental. Je suis en quelle forme partie des groupes de juristes qui travaillent avec les Front Polisario. Alors je viens pour parler de la proposition du Maroc de l'autonomie pour le Sahara, qui n'est pas une solution, qui est une violation du droit international. Oui, bon, ce projet, c'est un projet de musique, d'appui au peuple sahraoui et au peuple palestinien, qui ont fait de 56 musiciens américains, et qui vraiment ils sont très courageux, parce que si quelqu'un met dans ces concerts une carte avec disant qu'ils sont antisémites, ils vont pas avoir de travail. Mais je pense que c'est une manière d'arriver à la leçon des gens avec la musique, pour rappeler ce qui sont en train de souffrir les Palestiniens et les Sahraouis.